Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 395 de l'After Zap Image. Beaucoup d'infos autour du match exceptionnel d'hier entre Liverpool et le Barça. Nouvelle remontada depuis quelques années, il y en a énormément des remontadas, il y en a eu encore une hier. Liverpool s'impose 4-0 face au FC Barcelone et rejoint donc la finale de la Ligue des Champions. D'ailleurs, deuxième finale consécutive pour les Reds de Jürgen Klopp. Première image, une image qui représente vraiment le match, tout simplement le Fabinho qui est en train de hurler sur Luis Suarez. Une image qui montre à quel point Liverpool a marché sur le FC Barcelone hier. Fabinho, il a été dès la première minute au contact avec Luis Suarez. On a senti que ça allait être très dur pour le Barça. Et bien évidemment, encore une fois, souvent dans les remontadas, il faut marquer très rapidement. Ça a été le cas de Liverpool. Un match d'une intensité incroyable avec des duels vraiment magnifiques. Et une équipe des Reds qui, comme je l'ai dit, a marché sur le FC Barcelone. Ensuite, Mohamed Salah qui était présent bien évidemment en tribune. Et il avait bien choisi son t-shirt Mohamed Salah avec un Never Give Up. Pour ceux qui ont fait un petit peu d'anglais, ils vont comprendre. N'abandonne jamais ou n'abandonne pas comme vous voulez. Liverpool, une équipe qui n'abandonne pas, même moi encore une fois, pourtant le football nous le montre depuis quelques années qu'il y a des remontadas souvent. Je n'y croyais pas parce qu'il n'y avait pas eu, je n'y croyais pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas eu ce but à l'extérieur pour Liverpool la semaine passée, alors qu'ils auraient mérité de marquer, et ils l'ont encore fait une nouvelle fois à Anfield devant un public exceptionnel. C'est une équipe quand même, Liverpool, qui a une âme, et vraiment d'avoir une âme, d'avoir des couilles et aussi d'avoir des hommes de caractère sur le terrain, ça permet en général d'aller très loin en Ligue des Champions. C'est ce qui manque au Barça, des hommes de caractère, et ce qui manque aussi au Paris Saint-Germain, je trouve. Petit résultat aussi, il y a 14 ans de Liverpool qui avait déjà fait une remontada face au Milan en finale de Ligue des Champions. On rappelle, ils étaient menés 3-0 à la mi-temps, 3 partout fin de match, et victoire un peu plus tard pour les Reds au tir au but. C'était vraiment incroyable ce qu'on a vu hier. Pour moi, c'est tout simplement le meilleur match que j'ai vu depuis justement cette finale de Ligue des Champions il y a maintenant 14 ans. Ensuite, une stat sur le Barça, c'est une stat bien évidemment avant le match. Le Barça qui restait sur 3 clean sheets consécutifs en Ligue des Champions. Hier, ils ont pris l'eau, toujours quand même les Catalans. Vraiment, ça a été un match hyper décevant, mis à part pour moi Lionel Messi qui a été le seul joueur à peu près à surnager du côté du Barça. Sinon tous les autres, c'était vraiment catastrophique, la défense catastrophique, même pour Ter Stegen qui est un très bon gardien. On va pas remettre en cause que c'est un excellent gardien, mais hier le corner, c'est un petit peu de sa faute, c'est un petit peu aussi de la faute des défenseurs, c'est bien évidemment aussi grâce au génie de Alexander-Arnold, mais voilà, vraiment un match très décevant du Barça. Ensuite, double déclaration de Jürgen Klopp, il nous dit: ce match retour, j'avais dit aux garçons que c'était impossible, mais comme c'était eux, qu'ils étaient capables de tout, et que nous avions une petite chance, c'était trop, c'était écrasant. Mais quel match de Liverpool, c'était vraiment incroyable de voir cette équipe encore une fois marcher sur le Barça comme ils l'ont fait la majeure partie du match aller, pour ceux qui se rappellent quand même du match aller, même s'il y a ce 3-0. Liverpool avait fait un match assez intéressant. Une autre déclaration de Jürgen Klopp, il nous dit: créer ce genre d'atmosphère émotionnelle ensemble est si spécial, c'est une question de joueurs, un putain de mental de géant, comme il le dit. Son équipe, elle a vraiment un mental d'acier, comme je le répète, mais franchement c'est ce qui manque au Paris Saint-Germain, d'avoir du mental, des hommes de caractère. Et là on le voit que pour aller très loin en Ligue des Champions, il faut vraiment beaucoup de choses, et Liverpool réunit ce beaucoup de choses. Il y a du talent dans toutes les lignes, il y a du caractère, il y a des joueurs techniques, bref, il y a beaucoup de choses quand même du côté de Liverpool, et pour moi c'est une qualification méritée sur les deux matchs, et logique. Ensuite, il y a une petite image assez sympa de la communion entre les Reds et leurs supporters hier après le match. Il y a eu un nouveau You'll Never Walk Alone juste après le match. Déjà celui avant le match, il m'a affiché la chair de poule juste avant le match, et celui après c'était pareil, vraiment le public de Liverpool qui pousse son équipe. C'est assez incroyable, cette ambiance, cette ferveur qu'il peut y avoir à Anfield lors de certaines soirées européennes. Ensuite, les stats de Trent Alexander-Arnold qui vient tout simplement de claquer sa 14e et 15e passe décisive de la saison avec Liverpool. On rappelle quand même que Trent Alexander-Arnold, c'est un défenseur, 15 passes décisives, c'est tout simplement exceptionnel pour un défenseur. Et bien évidemment aussi son éclair de génie sur le corner, parce que pour moi il y a une éclair de génie parce qu'il suit et il regarde le mouvement des défenseurs catalans, et aussi bien évidemment la passivité des défenseurs du Barça qui ne s'intéressent pas du tout au ballon
et à ce niveau-là, tu le payes très très cher. Ensuite, petite image sympa aussi entre deux hommes forts des Reds hier. Alisson Becker qui a fait un match très très bon. Il a eu quelques arrêts à faire, il les a fait. Il était aussi très bon dans ses relances au pied, et un très bon aussi Virgil van Dijk. Voilà, ils sont tous très heureux. On les retrouvera en finale de Ligue des Champions aussi. Le coaching gagnant quand même pour Jürgen Klopp qui a sorti Robertson à la mi-temps. Wijnaldum qui rentre, il marque un doublé. Ça, c'est un coaching vraiment gagnant de la part de Jürgen Klopp. Alors que par exemple, du côté du Barça, Valverde, il a été assez frileux. Il a fait rentrer Semedo alors qu'il y avait 2-0. Comme si le Barça voulait tenter de vraiment garder ce 2-0. Non, ce n'est pas passé. On voit qu'il y a un entraîneur qui a pris des risques. Il a été récompensé. Ensuite, d'autres infos maintenant dans le monde du foot. Première info très importante, celle-là, qui nous vient de beaucoup de quotidiens anglais, mais il y en a aussi des Français. Paul Pogba qui souhaite à tout prix quitter Manchester United après la non-qualification des Red Devils en Ligue des Champions. On s'en doutait, s'il n'y avait pas de Ligue des Champions, ça allait être compliqué de conserver Paul Pogba. Donc bien évidemment, Pogba, il a un seul souhait visiblement, c'est de rejoindre Zinedine Zidane au Real Madrid. Pour le moment, il y a un petit problème, c'est parce que au niveau du salaire, ça paie, c'est un petit peu compliqué quand même pour le Real Madrid, mais il est possible quand même de voir un accord peut-être cet été arrivé. En tout cas, Pogba visiblement ne souhaiterait plus qu'il continue l'aventure avec Manchester United. Ensuite, les stats de Manchester City cette saison en Premier League. Sur les 19 rencontres à domicile, c'est un bilan quasi parfait pour les Citizens. 18 victoires à domicile, seulement une défaite face à l'une des meilleures équipes d'ailleurs à l'extérieur en Première Ligue, c'est Crystal Palace. C'est assez surprenant, mais oui, Crystal Palace est l'une des meilleures équipes à l'extérieur en Première Ligue. En tout cas, c'est un bilan bien évidemment extrêmement honorable pour les Citizens qui tenteront d'aller chercher un titre ce week-end, le titre de champion d'Angleterre, en essayant de s'imposer du côté de Brighton. Ensuite, déclaration de Pep Guardiola sur le missile de Vincent Kompany qui a un petit peu sauvé un City ce lundi face à Leicester. Il nous dit: j'ai dit ne tire pas, passe la balle, mais il a pris la bonne décision. Si je le pensais capable de ça, honnêtement, je n'étais pas très confiant. Bien évidemment, quand un défenseur vient et tire à 20 ou 25 mètres, je pense que ça doit vous arriver aussi, vous, devant votre télé, ou même moi quand je vais voir Dijon par exemple, je me dis non, ne tire pas, je le dis à tout fort, ne tire pas, passe la balle. Et des fois, oui, il y a de très bonnes surprises comme cette frappe tout simplement magnifique de Vincent Kompany. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, AS annonce que Ander Herrera va signer avec le Paris Saint-Germain pour 4 ans. Il aura un salaire de 8 millions d'euros. Bon, c'est pas encore officiel, mais c'est très bien parti pour voir Ander Herrera rejoindre le Paris Saint-Germain. Une petite info aussi qui concerne Anthony Lopez, le gardien lyonnais, qui pourrait, pourquoi pas, quitter Lyon dès cet été, puisqu'il aimerait revoir son contrat, surtout son indemnité salariale, à être un petit peu augmentée. Il demande à peu près 4 millions d'euros du côté de Lyon. Ça pose problème. Lyon ne veut pas pour le moment lui offrir ces 4 millions d'euros. Donc il y a déjà un club qui est très intéressé, c'est en Espagne, l'Atlético Madrid, et il semblerait aussi qu'au Portugal, son pays natal, le FC Porto soit très intéressé par son profil. On rappelle que Porto a des problèmes aussi, notamment avec Iker Casillas. On souhaite à Casillas de pouvoir reprendre le football, mais ça, ce n'est pas sûr. Donc Lopez pourrait quitter l'Olympique Lyonnais. Ensuite, une autre info, Arsenal qui rêve de faire signer Nicolas Pepe, mais il y a beaucoup de concurrence dans le dossier puisque le Bayern, Liverpool ou encore le Paris Saint-Germain sont intéressés. Pour le moment, le prix est fixé à 70 millions d'euros. Je pense que c'est un prix qui peut être un petit peu revu à la hausse. Une autre info, une déclaration de Benzema, il nous dit: je crois que Zizou, pas seulement pour moi, mais pour tous, c'est un entraîneur top. En tant que joueur, c'était une légende, et comme entraîneur aussi, Zizou est différent des autres entraîneurs parce qu'il te transmet beaucoup de calme. Alors ça, c'est vraiment, je pense, que Zinedine Zidane est capable de transmettre beaucoup de calme, de sérénité au sein d'un groupe, et je pense que vraiment, c'est très très bien pour le Real Madrid d'avoir Zidane de retour. Je pense que voilà, la saison prochaine, ça sera vraiment un autre Real Madrid de par le mercato de cet été aussi, parce que Zidane est de retour et que ça va bien évidemment calmer un petit peu les choses et cette mauvaise saison. Ensuite, une info de la Gazzetta italienne, Carlo Ancelotti qui apprécie le profil de Diego Costa. Il pourrait même tenter de le recruter cet été pour rejoindre le Napoli. Après,
Bon, c'est un peu compliqué quand même dans ce dossier parce qu'on sait que Diego Costa quand même est un joueur important du côté de l'Atlético Madrid. Une petite info aussi, déclaration de Ribéry qui nous a annoncé tout simplement que pendant 1 ou 2 ans il allait encore jouer au football, donc on ne sait pas où il jouera et peut-être qu'après il reviendra du côté du Bayern Munich pour pourquoi pas endosser un rôle au niveau de la formation, il me semble, des jeunes joueurs. Une autre info de Aurelio De Laurentiis qui nous annonce qui souhaiterait que la Ligue des Champions et l'Europa League soient supprimées, et il a dit tout simplement qu'il faudrait créer un tournoi avec 80 équipes où il y aurait les meilleurs 7 premiers des championnats, les meilleurs championnats on va dire. Bref, moi personnellement j'apprécie comment se passe la Ligue des Champions actuellement et l'Europa League, donc je pense que oui, il y aura un changement parce que c'est d'actualité, mais pour le moment on ne connaît pas les grandes lignes de ce changement. Moi personnellement je serais favorable à ce que ça continue comme le format l'est actuellement. Ensuite, une petite image pour terminer, Mamadou Sakho qui a inauguré aujourd'hui le centre de formation du Paris FC à Orly dans le 94 avec un terrain notamment qui porte son nom, terrain Mamadou Sakho. Peut-être que d'ailleurs on verra le Paris FC en Ligue 1 l'année prochaine. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.